Ah, vous êtes là, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir quelle journée tu as passée. Est-ce qu'elle a été tranquille, posée ou au contraire ça a été une journée difficile? Et si c'est le cas, est-ce que tu as pensé à te féliciter ou tu as recommencé comme si ce n'était rien? Comme si ce n'était rien et comme si ce que tu avais réalisé n'avait pas d'importance. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire. Je te donne quelques instants. En attendant, je reviens et on se retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode. Hello, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Nel. Ici, c'est une chaîne tranquille. On est posé, on glow up ensemble, on évolue ensemble, on parle de différents sujets, de sujets qui vous intéressent, qui m'intéressent et surtout, on est là pour se créer une petite communauté ou une grande communauté qui nous amènera très très loin. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, à liker et à mettre des commentaires, ça me ferait super plaisir. Et je me suis lancé un objectif. Je sais pas si il est réaliste, mais en fait, je me dis qu'il ne faut pas se mettre de frein dans la vie. À la fin de cette année, j'espère avoir 1000 abonnés. Nous sommes à 58 ou 59 abonnés, je ne sais pas encore. Et je travaille pour qu'on puisse arriver à 1000 abonnés. Donc, si toi aussi, tu veux faire grandir cette chaîne et tu apprécies le contenu que je suis en train de créer, n'hésite pas à mettre des likes. Je le répète, n'hésite pas à mettre des likes, n'hésite pas à mettre des commentaires, juste pour me dire oui, je vais bien, non, je vais pas bien, oui, j'ai aimé l'épisode, tu aurais pu faire mieux cette fois-ci. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on ne parle presque jamais. On parle de différents sujets, mais ce sujet-là, vraiment, on l'évoque un peu moins souvent. Pas parler de l'arrogance, on va pas parler de l'orgueil, on va parler de quelque chose beaucoup plus difficile à, à identifier. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as pensé à te féliciter? Réfléchis. Est-ce que tu t'es dit, oui, je suis fière de ce que j'ai réussi à faire, très bien, c'est bien ce que tu as fait. Est-ce que tu t'es mis en valeur? Est-ce que toi-même, tu t'es regardé dans le miroir ou tu t'es juste parlé dans ta voiture, parce que ça, je l'ai fait ce matin. Tu t'es parlé dans ta voiture et puis tu t'es dit, ah ouais, franchement, je suis fière de ce que j'ai réussi à faire. Et si tu n'as pas réussi à le faire, sache que c'est normal. Cette capacité-là de se féliciter, de se dire c'est très bien, elle est très répandue. Elle est sournoise, elle est épuisante. Et on continue d'avancer, on ne se rend même pas compte, mais qu'on continue d'avancer, on s'en avance et on ne prend pas le temps de se dire mais en fait, ce que j'ai fait, c'est très bien. Et vous savez à quel moment moi je l'ai remarqué? Quand j'ai relu mes carnets. Mais avant ça, on va définir quoi vraiment se féliciter. Se féliciter, les psychologues le relient à la capacité de se valider soi-même, de ne pas avoir besoin d'autres personnes pour pouvoir se dire qu'on a bien fait, pour pouvoir se mettre en valeur, qu'on n'a pas forcément besoin de l'œil extérieur pour pouvoir dire qu'on est une personne de qualité. Par exemple, moi je sais que je suis une personne de qualité parce que je me suis étudiée. Mais en réalité c'est ça, on vous parlera d'arrogance mais il faut arrêter au bout d'un moment. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la capacité de reconnaître ses efforts, c'est la capacité de reconnaître sa valeur dans une société et de légitimer ce que vous apportez. Pas la vanité, bien au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est là, aujourd'hui, que vous vous dites, je suis cette personne et j'assume la personne que je suis. Ne vous excusez pas d'être fier de vous. C'est juste une relation que vous avez avec vous-même. Avant de vouloir avoir des relations avec d'autres personnes, il est important de soigner la relation que vous avez avec vous-même pour pouvoir mieux apprécier les relations que vous avez à l'extérieur. Honnêtement, ne pas se féliciter, ça ressemble à quoi ? Exemple, vous finissez une tâche qui est vraiment difficile et vous passez à autre chose comme si de rien n'était, comme si vous n'avez rien fait, comme si c'était juste banal. Au contraire, il ne faut pas se dire ça. Il faut justement se dire « c'était difficile, je suis fière de moi, j'ai réussi ». Ou c'est lorsque quelqu'un vous complimente, la personne vous dit « non, franchement, ce que tu as fait, c'est super bien » et que vous banalisez la chose. Non, mais non, ce n'était rien. Alors peut-être que parfois, c'est de la fausse modestie. Voilà. Quid, on n'en parle pas, on parlera de ça une autre fois, mais vraiment, à certains moments, on ne se reconnaît pas en fait, on ne se valorise pas, on ne se dit pas c'est bien, et parfois on attend que les autres nous le disent. C'est par exemple passer une semaine éreintante, ne pas se le dire. Ça fait ni chaud ni froid, ok, la semaine était compliquée, ok, je l'ai passée et c'est tout. Arrête de faire ça.
Ce regard intérieur qui ne voit jamais, c'est cette bienveillance que tu n'as pas envers toi-même. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de l'importance de se féliciter, mais sachez que 85% de la population mondiale a un faible d'estime de soi. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça vraiment énorme. Ne pas se féliciter, ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème collectif. D'où vient cette incapacité? J'ai été curieuse. Je me suis dit, mais c'est vrai en fait. D'où ça vient? Donc j'ai été faire des petites recherches. Avant de vouloir dépasser quelque chose, je pense qu'il faut chercher la racine, l'origine du problème. Dans un premier temps, on parlera de l'enfance et les injonctions. Vous savez, les petites phrases anodines qui, quand on est petit, elles ne font pas écho. Et puis, arrivé à l'âge adulte, on se rend compte qu'effectivement, elles ont été un poids invisible, mais un poids quand même. Lorsqu'on te dit « sois humble », le fier, t'inquiète, tu n'es pas. On a intégré cela comme se féliciter était égal à de l'arrogance. Eh oui, je vous le dis aujourd'hui. En deuxième position, on parlera de la culture du manque et de la perfection. Vous savez, on est formé la plupart du temps à voir ce qui manque et pas ce qu'on a gagné. On a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et après, arrivé à l'âge adulte, on essaie de faire le travail pour se dire, mais finalement, même si je n'ai pas ça, mais j'ai ça. Par exemple, vous avez eu 16 sur 20. 16 sur 20. Certaines personnes qui ont déjà fait le travail se diront « ouais, 16 sur 20 quand même, c'est très bien ». Et d'autres diront « mais il me manquait seulement 4 points pour arriver à 20 sur 20 ». Voyez ? Ils se sont focalisés sur le manque des points qu'il y avait et pas forcément sur ce qu'ils avaient déjà gagné. Ou encore, vous avez passé une journée éreintante et là vous vous posez et vous vous dites mais en réalité je n'ai pas terminé ça. Ce qui fait que le cerveau ne s'arrête jamais, il continue toujours à fonctionner, il n'est jamais en repos. Mais vous savez, c'est des petites choses par-ci, par-là. On ne se rend même pas compte de ça. On a la peur du regard des autres. Si tu n'as pas vu mon épisode sur la peur du regard des autres, je t'invite à aller le regarder. Ça me ferait trop plaisir que tu laisses un petit commentaire. Et oui, j'insiste sur les commentaires maintenant. Et j'insiste également sur les abonnements. Fais-le. Allez, rapidement, ça va pas te coûter grand-chose. Juste un clic. Tu tapes sur ton clavier et c'est fait. On est des êtres sociaux. Et comme on l'a si bien dit, l'homme a besoin d'être validé par ses pairs. Et si dans ton entourage, se vanter, se féliciter, c'est se vanter et que c'est mal vu, tu auras du mal à le faire. Et inconsciemment, tu vas minimiser la valeur que tu as, tu vas minimiser ce que tu as fait pour pouvoir conforter les autres dans ce cercle social. Tout simplement, tu vas minimiser ce que tu as réalisé pour faire partie de ce groupe. Position, on a aussi ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, se traduit par mais qui suis-je? Qui suis-je pour faire ça? Qui suis-je pour me féliciter? Qu'ai-je fait d'extraordinaire pour pouvoir me féliciter? Phrases, tu les connais certainement. Et du coup, tu nies tes petites victoires avant que les autres le fassent. Tout ça pour rester dans le confort du groupe ou encore. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Ce n'est plus le moment de faire ça. Guérir de cette manie de ne pas se féliciter, je vous propose 5 habitudes à mettre en place pour pouvoir vous féliciter. Premier conseil, notez vos victoires. Peu importe ce que tu fais, même si c'est tout petit ou une énorme victoire, il faut le noter. Note-le. Il faut apprendre à rendre visible ce qui est invisible. On a tendance à ne pas noter les victoires et puis voilà, ça passe aux oubliettes et tout, etc. Prenez votre journal intime, si vous avez un petit journal intime, ou bien au contraire, si vous avez votre téléphone, le téléphone, ouh, 1, 2, 3, 4, qu'est-ce qui t'arrive, Nelly, mais ça va pas. Le téléphone, on l'a le plus souvent, donc allez dans Notes et notez ce que vous avez réussi à réaliser dans la journée, par exemple. C'est simple, ça commence par ça. Mais ce n'est pas de l'ego, c'est juste de la justice envers toi-même en réalité. C'est redéfinir ce que c'est de se féliciter. Par des gens définissent se féliciter comme de l'arrogance, de la vanité, écraser les autres pour réussir, alors que pas du tout, ce n'est pas du tout ça. On va redéfinir tout ça ensemble et il faut que tu maintiennes cette définition dans la tête. Se féliciter, ça ne veut pas dire être parfait, bien au contraire, ça veut juste valoriser les petits efforts que tu as réalisés, que ce soit dans la journée, dans l'année, peu importe.
c'est mettre en lumière ce que tu as fait, ce que tu as réalisé et ce pourquoi tu es fier. Troisième conseil, parle-toi avec douceur, parle-toi comme tu parlerais à un ami. Ça me fait doucement sourire parce que ce matin, je ne sais pas ce que je faisais et j'ai dit à ma collègue, non mais franchement, je suis trop bête. Comme ça. C'est arrivé comme ça. Et là, elle m'a reprise Nelly, elle m'a dit non. Non, 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 non. La parole a son importance, même si on ne se rend pas compte des choses. Et d'ailleurs, on fera un épisode sur ça. La parole a son importance, que ce soit dans la... Ah là là, je m'éparpille. Vous savez comme j'aime bien parler. Ah. Donc du coup, je me recentre. Je vais me recentrer. Et en fait... Quand elle m'a dit ça, je me suis dit effectivement, je n'aurais jamais dit ça à un ami. Ah, t'es bête comme ça. Donc concrètement, calme-toi ma belle. Parle-toi correctement. Au lieu de se dire ah oui, je n'ai pas fait ça comme ça et tout. Dites-vous à la fin de la journée, j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Et c'est déjà très bien. Au lieu de dire ce n'était rien, dites-vous j'ai bien géré. Voilà, j'ai bien géré. Ayez des paroles positives envers vous-même. Quatrième conseil, célèbre les petites victoires. Sincèrement, ça c'est très très important. Et aujourd'hui, je vais me féliciter parce que pour certaines personnes, ce n'est rien, mais je suis contente d'avoir tenu le rythme des vidéos. Bien évidemment, il y a une semaine ou deux où il y a eu un petit battement parce que ma vie de femme et de maman, de bosseuse, a fait que je ne pouvais pas forcément honorer. Donc, je me suis dit, je prendrai la décision de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Mais en fait, j'ai tellement de sujets que je me dis, mais non, Nelly, tu peux pas te permettre. Donc, ouais, tu as lâché du lest, tu t'es écouté et c'est très bien. Mais voilà, va au bout de ce que tu avais dit au début. Reprends ce que tu avais dit. Ok ? Et je me pardonne j'avais besoin de cette petite pause-là. Vous voyez ? Aujourd'hui, j'avais besoin de cette petite pause, mais je suis tellement contente. C'est peut-être rien. On est à 58 abonnés, mais c'est déjà 58 abonnés, vous vous rendez compte ? 58 personnes qui apprécient le contenu que je suis en train de faire. Les vues sont en train d'augmenter. Et voilà. Après, bien évidemment, il y a l'importance de s'entourer, mais oh là là, tellement de sujets. En tout cas, bref. Appréciez les petites victoires. Vous avez réussi à vous lever le matin, à vous habiller et à sortir de chez vous pour aller travailler. Dites-vous que certaines personnes n'ont pas pu le faire ou n'ont pas eu la force de le faire. Alors que vous le faites comme si ce n'était rien. Appréciez votre victoire. Vous avez perdu 1 kilo, c'est très bien. C'était pas facile, appréciez cette victoire. Même si c'est 1 kilo ou encore 500 grammes, appréciez le fait que vous ayez, félicitez-vous d'avoir fait cet effort parce que ça ne part pas de rien. Voilà, l'effort a été fait et chaque jour, ça va grandir. N'attendez pas les grosses victoires. Le monde se construit. Je n'ai pas de citation, j'ai voulu faire la grande là, mais je n'ai rien qui me vient en tête. Donc du coup, on va passer au 5e conseil. 5e conseil, connecte-toi à quelque chose de plus grand que toi. Vous savez, je suis devenue maman. Je ne cesse de le dire, je crois que dans toutes les vidéos, je fais que le dire ça. Mais bref, c'est pas grave. Je suis devenue maman et je me dis, en fait, il faut que je sois comme ça parce que demain, je serai un modèle pour mon enfant. Et mon enfant doit voir que je me respecte, que je me félicite pour qu'il puisse faire la même chose et devenir lui aussi cette personne qui se félicite et qui est épanouie. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur de ça. Ce n'est pas de l'ego, je vous le répète, ce n'est pas de l'ego, ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas de l'arrogance. C'est tout à fait normal. Effectivement, on vit dans une société qui n'est pas forcément en accord avec ça. Mais on reviendra avec un autre sujet. Franchement, je crois que j'ai évoqué tellement de sujets en une vidéo. Pose-toi la question, qui bénéficie de ma progression ? Tout d'abord, c'est vous. Et ensuite, comme je vous ai dit, demain, vous aurez des enfants, vous serez peut-être parents, ou si vous l'êtes déjà, pensez à ces personnes qui, avec bienveillance, qui vous regardent parce que vous êtes leur modèle et tout, etc. Et puis retenez ça dans votre tête. On arrive à la fin de cette vidéo et je veux terminer avec quelque chose que tu vas retenir. Tu n'as pas besoin que tout le monde te voie pour reconnaître ta valeur. Tu as juste besoin de ta propre permission.
Voilà, c'était le mot de la fin. J'espère que tu as apprécié cet épisode et si tu es arrivé jusqu'ici, je suis super contente. Et puis, ouais, les gars, likez quoi. Ah, je ne cesserai de le dire. Voilà, je vais pas vous saouler longtemps avec ça, mais je vais quand même vous saouler avec ça. Gros bisous, ça m'a fait plaisir de faire cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Et je te dis à la semaine prochaine pour un épisode aussi bien. Et puis, si tu es nouveau... ici, c'est ta safe place. Sois tranquille, viens en paix, viens comme tu es. Que de la bienveillance, bien évidemment. Et puis, gros bisous. Oh, j'adore faire ça. Je dépose mon micro. Appréciez le moment.